Cette femme était agressée chaque nuit pendant son sommeil. Ce jour-là, elle découvrit enfin quelque chose d'anormal. Suivant les indices, elle trouva une maison. En entrant, elle fut stupéfaite. Une femme y était attachée, avec une perfusion dans le bras. Alors qu'elle s'affolait pour appeler la police, elle se précipita sous le lit. Un homme entra dans la pièce, sortit habilement un anesthésique, et l'injecta dans le bras de la femme. D'après les murmures de l'homme, la fille du 7e étage était allongée là. Mais elle avait été tuée par cet homme. La femme était terrifiée. Elle s'approcha discrètement de la porte. Mais la sonnerie de son téléphone retentit soudainement. La femme s'enfuit en courant, poursuivie de près par l'assassin. Dans la panique, elle se cacha dans un entrepôt. Mais l'homme la découvrit. À ce moment crucial, sa meilleure amie arriva, renversa l'homme avec un chariot. Les policiers arrivèrent également, et les deux femmes furent sauvées. La police fouilla les environs, et trouva un corps, avec la carte de visite de la femme dans la main. Au poste de police, l'homme qui avait harcelé la femme fut arrêté. Tous les indices indiquaient qu'il était le meurtrier. Mais l'homme nia fermement. Faute de preuves, il fut libéré sans charge. La femme déménagea à une nouvelle adresse, et ajouta 3 verrous. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. Heureusement, ce n'était qu'un colis. Mais à l'intérieur se trouvait le téléphone qu'elle avait perdu sur la scène du crime, rempli de photos d'elle endormie. Puis le téléphone sonna. C'était sa meilleure amie qui appelait. Mais à l'écran apparut un homme étranger. Ensuite, l'homme entra dans la salle de bain. Et à ce moment, sa meilleure amie revint. La femme cria le nom de sa meilleure amie, mais elle semblait ne pas entendre. Elle sortit précipitamment et courut chez sa meilleure amie. Regardant dans la vidéo l'assassin s'approcher d'elle. Elle prit un extincteur et commença à enfoncer la porte. Soudain, le harceleur de la banque la saisit, la fit tomber au sol. Heureusement, la police arriva à temps. Et sa meilleure amie était saine et sauve. À l'hôpital, le policier qui avait pensé qu'elle exagérait se sentit coupable, et lui offrit une caméra de surveillance en forme de pingouin. De retour chez elle, elle l'installa et l'essaya, se sentant enfin en sécurité. Puis, la femme alla à l'épicerie, où elle rencontra un homme, l'ancien gestionnaire de la propriété, qui était très chaleureux. Mais la femme se sentait mal à l'aise. Soudain, elle entendit que les achats du gardien coûtaient également 3200 yuan. Et en se retournant, elle vit qu'il portait une vieille montre électronique. Elle courut chez elle, verrouilla les 3 serrures. À ce moment, la police l'appela, disant que le harceleur avait été tué. Cela signifiait qu'il y avait un autre meurtrier. Ils lui dirent de rester chez elle et de ne pas sortir. Assise sur son lit, l'esprit troublé, elle vit soudainement apparaître de la soupe aux légumes, signe que quelqu'un était venu. Elle ouvrit la caméra de surveillance, et vit un homme entrer dans la maison, qui était maintenant sous le lit. La femme était terrifiée. Elle essaya de se calmer, mais ses jambes tremblantes la trahirent. À son réveil, elle se sentit faible, avec l'assassin la tenant par derrière. Elle savait ce qui allait suivre. Elle saisit l'occasion pour mordre l'oreille de l'homme, et tituba vers la sortie. Mais l'assassin la rattrapa rapidement, et tenta de lui couper la main avec une hache. Juste à ce moment, une armoire tomba, les écrasant tous les deux. Dans la lutte, l'homme heurta un clou et perdit la vie. La femme fut finalement acquittée pour légitime défense. Bien que personne ne la suive plus, le dessous du lit resta une ombre dans son esprit pour toujours.